c'est fatigant 6 ans à se laisser faire. Et parce qu'à un moment, c'est devant mes enfants et que je dois protéger mes enfants. Et on m'a reproché d'avoir diffusé les photos. En 2 heures et demie, on a retrouvé les individus. L'un d'entre eux est le directeur général de l'amicale de la police nationale, pris en photo avec notre ministre de l'Intérieur. Il travaille au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a frappé sur mon poignet, a tenté de m'arracher la main, m'a intimé d'aller me laver. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va parler d'une agression, une agression que Absatoussi aurait subi. Absatoussi, c'est cette jeune femme qui, en fin de compte, s'est retrouvée dans un échange avec Éric Zemmour sur un plateau, je crois que c'était TPMP, enfin je me rappelle plus trop, et qui, en fin de compte, à un moment donné, tu sais, Éric Zemmour parlait d'assimilation et expliquait qu'il fallait avoir un prénom à connotation française. Déjà, si je me rappelle bien. Et du coup, en fait, ça en est venu jusqu'à un point où Éric Zemmour a mentionné, tu sais, que ça serait plutôt pas mal si elle portait comme prénom, tu sais, Corinne, ça serait bien. Et en fin de compte, ben, malheureusement, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle aurait été agressée par un individu qui apparemment se serait rappelé de ce moment et aurait voulu mettre en évidence, en tout cas pour lui, quelque chose qui semblait totalement normal. Mais bon, la problématique, c'est qu'on va pas s'intéresser à pourquoi elle devrait s'appeler Corinne, mais plutôt, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le directeur général de l'amicale de la police nationale a voulu agresser une jeune femme, selon les dires de cette jeune femme, bien sûr. On va voir tout cela ensemble, à tout de suite. Bon, déjà, je sais que ça va être repris, forcément, ça a été posté il y a 14 heures, donc elle est passée sur BFM TV, donc ça doit dater de quoi? De hier. Donc je l'avais pas vu, forcément, du coup ça tourne, c'est passé le matin, là c'est sur les réseaux, ça va tourner à foison, certains vont le reprendre, ils vont dire ouais regardez, à ce qu'ils lui ont fait parce qu'elle est noire et tout. Bon, je vais pas minimiser la chose non plus, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui devrait se faire et en fonction de la hiérarchie ou voire même, tu sais, la personne qui a un poste à responsabilité, lorsqu'elle se retrouve à commettre ce genre de méfaits, forcément, ça fait tâche, tu vois. Mais bon, de la même façon que ça soit avec les actions qu'il y a eu avec le PSG Arsenal, je serais intransigeant. Je sais pas à quoi vous vous attendez, mais je serais intransigeant. Basé bien sûr sur les dires de cette jeune femme. Après, on verra au fur et à mesure de l'évolution si effectivement c'était ça ou si en fin de compte elle enjolive la chose. Enfin, ça serait peut-être pas le bon terme. Mais bon, on va voir tout cela ensemble. Allez, on commence. Notre ministre de l'Intérieur, il travaille. Jeudi, je suis avec mes enfants, 5 ans et 8 ans, dans au jardin d'acclimatation, un parc d'attractions dédié aux enfants. Et je suis en train de discuter avec mes enfants, j'ai des témoins avec moi, des amis avec moi, et un individu se retourne devant mes enfants et me dit, il y a Corinne. Corinne, qui est le prénom qui m'a été donné par l'extrême droite. L'avocat général, lors du procès qui m'a opposé à Éric Zemmour, a même dit qu'il y avait un syndrome Corinne, qui est en réalité un moyen de me harceler puisque c'est le prénom qui m'a été attribué par l'extrême droite d'Éric Zemmour. Vous avez intimé de changer de nom, de changer de prénom et d'utiliser ce prénom-là. J'ai rien contre toutes les femmes qui s'appellent Corinne, mais c'est pas mon prénom. Et donc à ce moment-là, je me retourne vers l'individu, je lui dis écoute, je suis avec mes enfants, laisse tomber, ne m'appelle pas comme ça devant mes enfants. Il avance, je laisse mes enfants en retrait puisque je le vois reculer. Et je sens qu'il revient. Et il revient effectivement, et avec des propos toujours les mêmes. Et je lui dis, ne m'appelle pas Corinne. Et il me dit, si je t'appelle Corinne, ça fait quoi? Je dis, ça fait que c'est pas mon prénom et que je vais devoir expliquer à mes enfants ce que j'ai subi et ce que j'ai vécu, ce qui est pas l'objectif aujourd'hui. On est au milieu d'un parc d'attractions. Tu es avec tes enfants, je suis avec mes enfants. Arrêtons là. Et là, il va continuer sur à peu près 300-400 mètres, c'est assez long, m'expliquer que j'ai eu tort d'attaquer Éric Zemmour, qu'il est un fervent soutien d'Éric Zemmour, que c'est normal que je reçoive de la merde, parce que j'ai reçu effectivement des excréments dans le harcèlement que je recevais quotidiennement. C'était 3000 messages d'injures par jour, en meute, surtout la nuit. Au moment de ce procès d'Éric Zemmour? Au moment où il m'a attaqué, effectivement, s'en est suivi 6 ans de harcèlement. J'ai terminé à l'hôpital avec des problèmes neurologiques, des arrêts de travail qui ont duré plusieurs années. J'ai perdu mon métier d'animatrice de télévision qui fonctionnait très bien. Tous ceux qui me soutenaient fièrement ont tourné le dos lorsqu'il a fallu
poser des actions sur leur soutien. Ça faisait bien d'être à côté en prenant une thèse antiraciste. Et puis après, quand il faut soutenir, bah non, j'ai été mise au placard, j'ai été harcelée, j'ai été dans une situation de santé absolument dramatique. Et ce jour-là, au jardin d'acclimatation, j'ai refusé d'accepter que devant mes enfants, on puisse m'agresser. Donc, je me suis opposée à cet individu qui m'a expliqué à plusieurs reprises qu'effectivement, donc c'était normal que je reçoive des excréments, ce sont des faits. J'ai reçu des excréments, que Éric Zemmour avait raison. Et je lui ai dit, mais ça, c'est ton problème, ça a été jugé au tribunal, on va pas refaire le procès devant les enfants. Pour moi, c'est déjà quand même assez dramatique. Admettons que les choses se soient passées ainsi. Vous savez, dans les différents partis, peu importe, hein, que ce soit de gauche, de droite ou du centre, je crois que je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, tu as toujours par moment cette personne ou certaines personnes qui en fait mettent à mal le parti. De la même façon que c'est quelque chose que l'on peut retrouver à gauche, ça existe aussi à droite. Et tu sais, t'as certaines personnes qui par moment, hein, par rapport à ceux qui dirigent le parti ou les histoires ou les situations dans lesquelles ils se retrouvent, hein, c'est peu importe le président, que ce soit le RN ou Reconquête, peu importe, ressentent ce besoin, tu vois, de défendre leur boss, de défendre ce qu'ils estiment être leur patron. Et si à un moment donné, tu as quelqu'un qui attaque le patron, mais tu vois, il y a ce côté vindicatif de leur part qui fait qu'à un moment donné, ils ont besoin de se venger. Quand bien même, ce n'est pas eux qui ont subi le préjudice, forcément. D'autant plus que là, il n'y a pas de préjudice subi. Puisqu'en fin de compte, ben, c'est pas comme si Éric Zemmour, à un moment donné, s'est retrouvé. Après, peut-être qu'elle a gagné le procès, je n'en sais rien. Mais la réalité, c'est que, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui Éric Zemmour avait besoin de quelqu'un pour le défendre, ben, ça serait quand même un peu comique. Puisque, ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il sait très bien quoi faire ou ne pas dire pour éviter de se retrouver à être attaqué, et voire même à chaque fois devant la justice. C'est quelqu'un qui aujourd'hui assume ses propos lorsqu'il parle. Donc je pense pas que lorsqu'ils disent quelque chose, à un moment donné, ils réfléchissent et que ils se disent « Ouais, tiens, ça serait bien et que mes adhérents, que certaines personnes et tout prennent ma défense. » Et qu'à un moment donné, ils allent lui faire comprendre qu'elle doit s'appeler Corinne. Mais pourquoi? C'est que il y a toujours le mouton noir qui est dedans, tout se passe bien et tout, et voilà pourquoi aussi, je le remettrai dedans. J'ai plutôt, encore une fois, bien apprécié la marche du comité du 9 mai, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai bien aimé le fait qu'à un moment donné, tu as un mec qui s'est retrouvé sur un véhicule et qui a expliqué les consignes, et que, en fin de compte, si tu avais un qui ne respectait pas les consignes, il se faisait dégager. Et pour moi, tu vois, c'est la base. C'est la base d'un groupe. C'est déjà mettre un cadre. Parce qu'en fait, il y a une question qu'on appelle ça déjà, de légitimité. Et à un moment donné, tu viens et tout, tu veux faire le mec, oui, chez nous, c'est calme, c'est correct. Il n'y a pas 2 secondes, tu es en train de casser un magasin. Enfin, à un moment donné, et c'est justement une des raisons, et voire un des arguments phares que j'utilise et que d'autres personnes utilisent en général. Il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc si à un moment donné, on retrouve la même problématique à droite, ça risque d'être compliqué. Ça sera très compliqué. Parce qu'en fait, c'est comme si on jouait double jeu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et je me désolidarise. Franchement, hein, admettons, ça prend ce chemin, moi, je me désolidarise. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Parce que ben, de base, quand on est associé à un parti, enfin, moi, je pars du principe qu'on a tous des valeurs. Et à un moment donné, on va en direction, c'est-à-dire on se dirige vers le parti qui correspond le plus à nos valeurs, auxquelles on peut s'identifier. Si ce n'est pas le cas, pourquoi être là, en fait? Parce qu'à un moment donné, encore une fois, tu sais, tu peux pas être d'accord avec tout. Moi, perso, je suis pas d'accord avec ça. Peut-être même qu'il y a des personnes qui me suivent qui seront d'accord avec ce qu'elle a subi. Oui, c'est normal, tu dois... Ok. Tu sais, il y a les valeurs que l'on a, et il y a les méthodes. Tu en as certains qui vont à l'extrême. Moi, en général, le seul moment où je serais tolérant et compréhensif avec l'extrême, c'est si à un moment donné, on subit un préjudice. Et en plus de ça, que c'est récurrent. C'est que si tu arrives et que tu n'as pas les nerfs, on reste des êtres humains, tu sais. Tu peux arriver à faire quelque chose et c'est compliqué, tu vois. Tu peux passer à l'acte et après, admettons, ça dépend ce que tu fais. Mais si tu as subi le préjudice encore et encore, à un moment donné, ça finit par exploser. Il faut être compréhensible. Nous sommes tous des êtres humains. Mais là, clairement, c'est déjà de serait-ce que dans le début du récit, c'est pas comme si c'était elle qui était partie vers le mec. C'est le mec qui est venu vers elle.
Et bien sûr, encore une fois, basé sur ce qu'elle a expliqué. Parce que là, je ne cherche pas à savoir si elle a menti ou pas. Je me base sur ce qu'elle a dit. Quand on aura l'autre version, on en parlera. Mais pour l'instant, on reste calé sur dessus et on s'arrête dessus. Parce que je sais que c'est quelque chose qui a forcément dû arriver et qui arrive encore aujourd'hui. Il y en a certains, tu sais, Red Bull donne des ailes. Je sais pas s'ils en consomment un peu trop, mais bon, voilà, quoi. C'est juste un petit rappel de la situation et aussi pour mettre bien, enfin, certaines personnes qui semblent pas le comprendre. C'est pas tout que je vais constater que je vais forcément cautionner. Donc voilà, de la même façon que vous aujourd'hui qui regardez la vidéo, je pense que c'est la même chose. Enfin, allez, c'est parti, on continue. Est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire? Et il va continuer. Et il va aller jusqu'à m'expliquer que je me positionne en victime, que le procès que j'ai fait était une honte. Et là vont se suivre des insultes insupportables pendant à peu près 300 à 400 mètres jusqu'à ce qu'un agent de sécurité du jardin d'acclimatation voit qu'on se livre à une sorte de bousculade de corps à corps. Je suis quand même une femme. Donc c'est devenu presque physique. Ah non, c'était physique. Et puis à un moment, moi, je lui ai dit, vous ne vous en sortirez pas comme ça cette fois. Je vais vous prendre en photo et je vais vous dénoncer à la police. Et donc je passe devant lui, j'essaie de le prendre en photo. Il continue, il assume ses propos qui sont de plus en plus racistes à mon endroit. Et à un moment, on sort devant le jardin d'acclimatation et je sens un coup sur mon poignet. On tente de m'arracher mon téléphone et là, un individu d'une violence inouïe me bouscule. Donc, me frappe au poignet, tente d'arracher mon téléphone, va me répéter 20 fois devant mes enfants d'aller me laver. Crie, demande mon adresse pour venir chez moi, ça a été filmé et diffusé. Il répète à plusieurs reprises, on va venir chez toi, parce que je lui dis, mais si j'avais été avec des hommes, vous n'auriez pas eu ce comportement. Mon fils est accroché à moi. Ils ont quel âge, vos enfants? 5 ans et 8 ans, hurle et pleure, comprend pas, ils sont en état de choc, et cet individu va continuer à m'agresser. Si j'avais pas eu, et je tiens à les remercier, 2 hommes qui se sont interposés de manière déterminée pour ne pas laisser faire, j'aurais probablement terminé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'étais pas prête à me laisser faire. C'est fatigant 6 ans à se laisser faire. Et parce qu'à un moment, c'est devant mes enfants et que je dois protéger mes enfants. Et on m'a reproché d'avoir diffusé les photos. En 2 heures et demie, on a retrouvé les individus. L'un d'entre eux est le directeur général de l'amicale de la police nationale, pris en photo avec notre ministre de l'Intérieur. Il travaille au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a frappé sur mon poignet, a tenté de m'arracher la main, m'a intimé d'aller me laver. Ça, c'est extrêmement grave. Vous avez porté plainte. J'ai porté plainte. Les 2 individus visés ont porté plainte à leur tour pour évidemment dénonciation calomnieuse et diffamation. Pas de garde à vue à l'heure où on parle. Ok, donc c'est compliqué, hein. C'est le ministère de l'Intérieur. Ok, ça va prendre des proportions, forcément, et à un moment donné, ils vont recevoir les mecs vont chercher à se défendre, forcément. Allez, on va revoir déjà la partie, pour ceux qui l'ont oublié. Hein. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle Absat, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Au tribunal, le prénom Corinne est devenu une injure raciale. Ok, les 155 000 Corinne de France apprécient. Bon, après, comme elle l'a dit dans la vidéo, elle n'a rien contre Corinne. C'était plus par rapport à l'assimilation en question. Donc déjà, Bruno Retailleau, apparemment, il va devoir s'exprimer sur ça. Ça risque d'être compliqué. Ce mec, il aurait dû démissionner, en vrai. Il aurait dû démissionner, tu sais. Donc, au moins, tu sais, une chose qui est bien, parce que là, en tout cas, le mec, apparemment, il a dit, il soutient Éric Zemmour. Le Rassemblement National, c'est déjà spécial par rapport à ce qui se passe avec Marine Le Pen et juin 2026. Si en plus de ça, t'avais autre chose qui faisait tâche, ça aurait été encore plus compliqué. Tu vois, donc, au moins, ça passe le truc, ça va.
Sarah Knafo, je pense qu'elle appréciera peut-être moins. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, lorsqu'elle va se retrouver face à quelqu'un, en train de, allez, vas-y, échanger dans un débat ou autre, forcément, quelqu'un va lui sortir la carte du « Ah, apparemment, il y a quelqu'un qui soutiendrait Éric Zemmour, qui aurait agressé... j'ai oublié son nom. Corinne. Désolé que c'est pas contre elle, mais je me rappelle plus. Absatou. Excuse-moi. Du coup, Absatou aussi. Alors, ça se passe comment, du coup est-ce que les autres membres de votre parti agissent comme cet individu qui a été appréhendé? Bon, après, j'ai envie de te dire, là, ça sera quand même très bas de poser ce genre de questions. Mais je te parie tout ce que tu veux que ça ressortira à un moment donné. Forcément. Dès que tu dis, oui, moi, je suis associé à tel parti, et tu sais, c'est un peu comme pour les différentes communautés, ce que beaucoup ne comprennent pas, hein, quand t'as un mec qui débarque et qui va casser, briser quelque chose et tout, et puis il fait « Ouais, je suis ivoirien !» T'as un autre qui arrive et tout, qui casse quelque chose, ou autre qui va te dire « Ouais, je suis algérien !» Ou, admettons, t'as un autre qui vient et tout, le mec il deal et tout, il se fait appréhender, et puis il crie « Ouais, je suis guyanais !» Je suis désolé, mais d'une certaine manière, c'est comme s'il mettait toute sa communauté dedans. Pour ce qui est des partis politiques, c'est la même. C'est à un moment donné, en plus, tu viens, et apparemment, lui, il n'a pas vraiment compris « Ouais, je soutiens Éric Zemmour !» d'une certaine façon, tu le ramènes dans ta chute. C'est pas très malin. Mais enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Je vous invite à voir la vidéo aussi juste avant qui est sur l'aide sociale à l'enfance. Je fais la promo à partir de cette vidéo vu qu'elle a été shadowban. Je vois que YouTube ne veut pas la mettre en avant parce que bon, je parle carrément de prostitution, je vais pas dire le terme. Et c'est quand même assez grave. Et pour moi, c'est quand même important d'en parler et de le relayer. Je ferai une autre vidéo dessus et on va voir comment les choses vont se passer, quoi. Que certaines personnes soient sensibilisées parce que c'est quand même assez grave. En tout cas, pour moi. Et puis, comme je l'ai dit, hein, abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. Bonne chance à nous. À la prochaine.